Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité à la une, visite de terrain des autorités du département des travaux publics. La mission est allée constater le niveau d'avancement des différents chantiers des voiries urbaines. Bientôt le lancement de la grande opération de déguerpissement des artères principales de la capitale. Le gouverneur de la ville de Conakry met en contribution les élus locaux pour une large sensibilisation des citoyens. Également dans cette édition, la dernière ligne droite de la campagne agricole 2017, les nouvelles autorités s'engagent à booster la productivité. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Le président de la République était ce matin en région forestière. Professeur Alpha Condé a procédé à l'inauguration de quelques centres de santé améliorés, notamment à Douéké. Nous vous proposons ici un extrait de son discours à la cérémonie inaugurale. Suivez. Messieurs les doyens et les sages des écoles de Douéké, femmes et jeunes des écoles de Douéké, je vous présente d'abord mes salutations et vous félicite de cette grande mobilisation. La Guinée a souffert de l'Ebola, et particulièrement dans la région forestière. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous fassions tout pour que la Guinée ne connaisse pas de nouveau une autre épidémie. C'est pourquoi nous sommes en train de construire des centres de santé dans toutes les sous-préfectures de Guinée. Je dis bien toutes les sous-préfectures de Guinée. Aujourd'hui, nous avons inauguré le centre de santé de Valankoro. Nous sommes maintenant à Gouéké. Et progressivement, nous allons inaugurer le centre de santé dans toutes les autres préfectures. Parce que nous ne voulons plus que la Guinée souffre d'une autre épidémie comme nous avons souffert de l'Ebola, qui a été une très grande épreuve. Je présente mes condoléances aux familles qui ont eu des victimes d'Ebola, aux victimes de l'Ebola, et nous souhaitons leur réinsertion. Mais aussi, pour que nous ne soyons plus d'autres maladies, il ne faut pas seulement qu'on ait des médecins et des infirmiers. Il faut qu'on ait le personnel communautaire de santé. C'est pourquoi j'ai lancé au niveau de l'Union africaine que nous formions 2 millions d'agents communautaires. Pourquoi? Lorsqu'il y a eu l'Ebola, nous n'avons pas connu une telle maladie. On avait peur. Et les gens refusaient de se déplacer pour aller dans le centre de santé. Donc, pour qu'une telle chose ne se produise pas, il faut qu'on ait des gens dans les villages capables de rassurer les populations et de faire les premiers soins. C'est pourquoi nous allons former, à côté des infirmiers, des médecins, des sages-femmes, des agents communautaires de santé, qui seront les premiers dans les villages à voir s'il y a des maladies, à rassurer les gens avant que les médecins n'arrivent. Restons toujours dans le pays profond pour parler de l'ouverture d'un nouveau poste de police à Kourémalé, à la frontière entre la Guinée et le Mali. C'est un fruit de la coopération entre Conakry et Tokyo d'une part et entre Conakry et l'OIM d'autre part. L'action vise à sécuriser les déplacements migratoires entre nos deux pays. Fodé Bangal Fofana, RTG Kankan. À 79 km de Séguiri, le district de Kourémalé, Guinée, un poste frontalier particulièrement important avec le flux le plus élevé de personnes franchissant cette frontière guinéo-malienne. C'est à ce titre que l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a jugé nécessaire de réaliser ici, à la sortie de Kourémalé, de nouvelles infrastructures servant de poste de police. La réalisation de ce nouveau poste frontalier a été rendue possible grâce à un appui financier du gouvernement japonais à travers son ambassade en Guinée. La gestion des frontières joue un rôle clé dans la lutte contre toute forme de trafic, question qui reste malheureusement d'actualité. Il est devenu indispensable d'assurer un contrôle efficace des flux de personnes entrant et sortant dans le respect des lois et des accords internationaux. Il s'agit de la construction de 4 postes frontaliers dans les préfectures de Sigiri et Mandiana en Guinée et à Kangaba au Mali. Donner les moyens adéquats, y compris la réalisation des proches sanitaires comme les toilettes, pour l'amélioration du contrôle aux frontières entre la Guinée
et le Mali. L'Organisation internationale pour les migrations accompagne les gouvernements guinéens et maliens à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation par un renforcement de la collaboration entre les services en matière d'échange d'informations, de collecte de données et de surveillance des réseaux de la criminalité transfrontalière entre notre pays, la Guinée, et le Mali. Je remercie les représentants et les agents de l'OIM, Organisation internationale de la migration, pour avoir choisi la préfecture de Ségiri, notamment le village de Banco et de Kourémalé, pour la construction des édifices de sécurité, en l'occurrence le poste de police. Ce nouveau poste frontalier de Kourémalé est composé d'un bloc administratif constitué de 4 bureaux, d'un secrétariat, d'une salle d'isolement, d'une salle de garde, de 2 salles de contrôle, d'un hangar pour les agents de garde, de 2 blocs sanitaires, de 2 cabines, d'un forage, d'un système de panneaux solaires, d'équipements informatiques et bureautiques, etc. Je vous le disais au sommaire, cette visite de terrain des autorités du ministère des Travaux publics sous les différentes voiries urbaines en chantier. La mission est allée constater les points critiques avant la relance des grands travaux d'entretien et de réhabilitation. Komara Moussa signe ce reportage. Les travaux de réaménagement et d'entretien des voiries urbaines de Conakry pourraient bientôt redémarrer. Ils ont été arrêtés à cause de la forte pluviométrie. La ministre des Travaux publics est venue évaluer les travaux déjà exécutés. Le constat qui se dégage est sans appel. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le comportement des usagers, parce que la plupart de nos caniveaux encore sont bouchés des ordures, et aussi les obstacles que nous avons pour l'écoulement des eaux, c'est très très déplorable. Et pour la suite des travaux, notamment sur Faban, la route qui longe la piste de l'aéroport Gussia, il va falloir que le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire nous appuie, parce que le travail est fait, le travail est bien, mais ça commence, si l'écoulement, l'exutoire n'est pas libéré, ça va se dégrader. Et l'autre constat, encore très amer, tous les points que nous avons constatés aujourd'hui, il y a l'eau qui sort sous le sol parce que le tuyau les conduites de la SEG ont pété dans ces endroits-là. Il faut que les cadres de la SEG et ceux du ministère des Travaux publics se rencontrent rapidement pour trouver une solution à ces problèmes. Sinon, tout ce qu'on va faire comme investissement, ça va se perdre à moins de quelques mois. Au total, 13 chantiers d'entretien lourd et de réhabilitation des voiries ont été lancés dans les 5 communes de la capitale. Par exemple, de la route de Faban, derrière l'aéroport, le carrefour Constantin, les corniches nord et sud, le centre émetteur d'équipés, Taouia et les rues de Kaloum. 3 entreprises nationales et internationales exécutent les travaux. À mi-parcours, des réserves sont émises par le maître d'ouvrage. Ces entrepreneurs comptent s'atteler à les corriger très rapidement. Au niveau de la Corniche Nord, nous avons repris les travaux. On est en train de faire les travaux confortatifs. Également, à partir de Kipé, Plaza Diamond, où vous avez constaté l'évolution des travaux, on est presque à la fin. Sauf si Madame a fait une remarque sur les amorces et les parties qui n'étaient pas incluses dans le contrat. Elle dit d'évaluer pour pouvoir rajouter, parce que ça nécessite d'être dedans. Des petits ouvrages d'évacuation d'eau réalisés peu à peu à cause de l'envahissement des ordures jetées par les riverains. Conséquence, dégradation prématurée de la société. La bonne nouvelle, les travaux d'entretien de la voirie qui passent derrière le stade de Nongo vont être bientôt relancés. Selon le directeur national des voiries urbaines, l'entreprise devant exécuter les travaux a reçu le financement. Bientôt, la réhabilitation des stations d'épuration des eaux usées de Conakry. La Banque islamique de développement finance le projet à hauteur de 54 millions de dollars. Déjà, une mission du ministère de l'Aménagement du territoire a visité la décharge de la minière, les stations de dépotage de Yimbaya et de Sonfonia. C'est pour s'enquérir des contours techniques de ces sites. Saint-Martin, Fansnadouno, Mohamed Souma.
L'insalubrité à Conakry préoccupe les responsables du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et ceux de l'Agence nationale de l'assainissement. Pour faire face à cette situation, ils bénéficient de l'appui financier de la Banque islamique de développement et d'autres structures en faveur d'un projet de drainage des eaux usées, de collecte et de traitement des déchets solides, des boues de vidange et des eaux pluviales. Avant la mise en œuvre de ce projet, les différents acteurs visitent la décharge de la minière connue sous le nom de Kombos à Dar es Salaam. Ici, les occupations illégales sont perceptibles, même au-delà de la bande de protection. Cette visite rentre dans le cadre de la préparation de ce projet et nous allons discuter avec tous les partenaires, avec l'ANAFS, avec la DTAU, avec tous les partenaires et qui sont concernés pour voir comment l'un dans l'autre nous pouvons nous concerter et voir les solutions et ce que la Banque islamique peut faire dans le cadre de ce projet. Les stations d'épuration des eaux usées de la ville de Conakry ne fonctionnent pas il y a plus de 4 ans. Celles de Gimbaya et de Somfonia ont été vandalisées par les populations riveraines. Nous avons perdu quand même pas mal d'installations au niveau de cette station. Et la même chose au niveau de la station où nous sommes. Aujourd'hui, avec le projet de réhabilitation et d'extension de ces stations de dépotage, le gouvernement compte sur la collaboration des populations et autorités locales. La BID est prête aujourd'hui à nous accompagner dans la réflexion de ces routes qui vont nous permettre, dans un premier temps, une accessibilité très nette au niveau de ces différentes stations. Il ne faut pas qu'on amène chaque fois le gouvernement à partir de zéro. Il y a une station qui était fonctionnelle, une station qui de façon correcte était utilisée. Malheureusement, c'est vrai qu'on avait des difficultés de route. Il y a une situation qui se présentait. On peut poser le problème de la route, on peut empêcher, on peut refuser que les camions de vidange viennent, mais on ne peut pas, pendant qu'on est en train de discuter pour la mise en place de la réflexion de cette route, on ne peut pas être dans une situation où on vient dévaster, casser, reprendre complètement ce qui est déjà fait pour dire que le travail sur le va être repris à zéro. Ce projet test pour la Guinée va coûter 54 millions de dollars. Sa réalisation permettra aux acteurs de l'assainissement de faciliter les conditions de collecte, de transfert et de traitement des ordures. Autres avantages, c'est le recrutement de la main-d'œuvre locale ainsi que la transformation de ces déchets en biogaz et engrais. En bref et en images, les préparatifs des élections communales s'accélèrent au niveau de la CENI après l'annonce de la date technique pour février 2018 pour l'organisation de ces joutes électorales. Le PNUD manifeste le souhait d'apporter son appui à l'institution. Cet appui sera surtout au niveau technique et financier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le projet d'école des mines de Boké évolue à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Des experts de la Banque mondiale travaillent sur ce programme qui va aussi permettre la construction d'un centre d'excellence de médecine. Seydou Ndiaye, compte rendu. Après l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, c'est au tour de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry de recevoir la mission de la Banque mondiale pour les centres d'excellence africains. Au menu des échanges, la construction d'une école de médecine au standard international. C'est un projet qui fait partie du plan de développement institutionnel de notre université. Donc ça figure en bonne place dans ce plan de développement institutionnel. Donc ce projet a le soutien total du rectorat. Et c'est pourquoi l'équipe de projet basée à la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie est en parfaite symbiose avec le rectorat pour suivre l'évolution du projet. L'en est de même du côté du gouvernement aussi. C'est un projet, les deux projets sont soutenus par le gouvernement à travers notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce programme de la Banque mondiale s'établit sur 2 volets. Le premier vise à booster les compétences pour l'employabilité des jeunes pour un coût estimé à 20 millions de dollars. Et le deuxième est intitulé Fonds commun de l'éducation de base pour une bagatelle de plus de 51,8 millions de dollars. Ce programme de la Banque mondiale appuie les initiatives sur l'éducation et le renforcement des capacités des ressources humaines en Afrique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a demandé un appui auprès de la Banque mondiale pour transformer 2 de nos structures en centres d'excellence africains. Il s'agit de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké
et de la faculté de médecine pour tout ce qui concerne les formations en sciences de la santé. 15 pays africains sont engagés dans ce programme. La journée mondiale des enseignants a été célébrée le 5 octobre dernier sous le thème « Enseignants en liberté, autonomiser l'enseignant ». À l'instar de Conakry, les villes de Koya, Dubreka et Kindia ont également vibré au rythme de la fête avec une forte mobilisation des enseignants. Reportage signé Francis Collier. Enseigner en liberté, autonomiser l'enseignant. C'est le thème de la journée mondiale des enseignants célébrée à Koya, Dubreka et Kindia. Cette journée est instituée en 1994 par l'OIT et l'UNESCO pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. La démarche est un plaidoyer qui fait l'adhésion des élèves. Sans enseignants, le pays ne fonctionne pas parce que c'est les enseignants qui forment les enfants qui vont devenir des ministres, des présidents demain. C'est pour cela que j'ai décidé de faire un hommage aux enseignants et ensuite rappeler des enseignants aussi décédés pour dire qu'on ne les a pas oubliés. On se rappelle toujours d'eux. Si je travaille dans des conditions plus ou moins aisées, je dis stop à la tentation, je dis stop à la corruption. Et c'est ça notre combat. Ces enfants, nous devrons les aimer, nous devrons les caresser, nous devrons les former pour notre pays. Ces enfants ne sont pas une source de revenus pour l'enseignant. À Koya, Dubreka et Kindia, les autorités administratives et éducatives soutiennent la cause des enseignants. Pour elles, l'enseignant doit être autonome financièrement afin de donner le meilleur de lui-même. L'ensemble des DPE, Koya, Dubreka, Télémélé, Forekaria, Kindia, c'est la même dynamique. Ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment c'est une première. C'est une puissante mobilisation au niveau de Kindia. Pour les syndicalistes, des efforts substantiels sont consentis par le gouvernement, mais le chemin à parcourir reste encore long. Aujourd'hui, on dit pour aller à la retraite, nous on a rehaussé les pensions qu'on paie maintenant mensuellement, mais aussi on récompense les partants à la retraite à hauteur de 2 mois de salaire intégral. C'est un acquis. Les admis au CAP, n'est-ce pas, et au deuxième certificat, on attendait qu'ils soient complètement reclassés pour qu'ils soient pris en charge. Le gouvernement a accepté de les prendre en charge. C'est un acquis. On a reconnu tout ça. Mais nous avons dit que malgré cela, il reste encore beaucoup à faire. La journée mondiale des enseignants célébrée à Koya, Dubreka et Kindia a été également l'occasion d'interpeller les parents d'élèves, enseignants, encadreurs, autorités et partenaires de l'école à jouer chacun sa part pour une école de qualité. À Conakry, rencontre sur la validation du programme d'éducation sexuelle du ministère de l'enseignement préuniversitaire, un programme soutenu par le système des Nations Unies. Diane Yansanu. L'éducation sexuelle dans les programmes scolaires est la toile de fond de cet atelier initié par le département de l'éducation nationale avec l'appui de l'UNFPA. Ce programme définit les stratégies de pilotage du projet, le mécanisme de suivi, évaluation et de pérennisation. On a tendance que le problème de l'éducation sexuelle n'est pas toujours évoqué, non seulement dans nos différentes familles, mais ce problème fait des ravages. D'abord, on a des difficultés de scolariser les jeunes filles. Et les quelques rares de filles qui viennent aussi, leur étude est écourtée par manque d'informations sur l'éducation sexuelle. Ce fléau, il faut se mobiliser et prendre une décision politique et responsable. Aujourd'hui, tout est à la portée des enfants, dans les téléphones, dans les films, ils voient. Pourquoi pas maintenant parler officiellement et ouvertement avec nos enfants, leur prodiguer les conseils qu'il faut et que les enseignants à leur tour aussi acceptent de les enseigner. La Guinée a le profil démographique à forte composante jeune et 51% de cette jeunesse à moins de 18 ans. Un atout pour le développement du pays à moyen et long terme. C'est pourquoi les partenaires techniques soutiennent les actions pour l'éducation sexuelle en milieu scolaire. À travers donc la situation des indicateurs de la Guinée, on a pu observer que la population d'adolescents et de jeunes constitue une frange très importante, avec 77% qui ont moins de 35 ans. Et cette population est une population qui est en proie à
a un certain nombre de fléaux, notamment liés aux questions de mariage précoce, de violences basées sur le genre, liées au VIH-Sida, tout un ensemble de préoccupations qui sont essentiellement liées à très souvent des déterminants qui peuvent être pris en compte, adressés à travers une éducation. Les travaux de groupe ont permis aux participants de formuler des recommandations liées à l'intégration de ce programme dans le plan national, histoire de lutter efficacement contre les mariages précoces, mais aussi la sécurité en milieu scolaire. Ce qui nous amène à parler des 7e journées scientifiques de la Société guinéenne de la gynécologie. Elles se sont déroulées autour du thème « La pratique de la césarienne ». La rencontre a permis aux gynécologues du pays d'harmoniser les points de vue sur cette pratique en Guinée. Les travaux ont été sanctionnés par l'élection d'un nouveau bureau de la Société guinéenne de la gynéco-obstétrique. Sordo Keira, reportage. La césarienne est l'un des soins de la santé maternelle rendus gratuits par le gouvernement dans tous les hôpitaux du pays. Elle connaît cependant des techniques diverses dans son évolution en fonction des pays. Pour une maîtrise de la pratique, ces journées scientifiques sont organisées par la Société guinéenne de gynécologie obstétrique. Quand on fait un acte médical, il est important de s'arrêter à un certain moment pour voir dans l'environnement dans lequel cette pratique médicale est exercée, comment elle se pratique, est-ce que les qualités requises pour la pratiquer existent. C'était le sens du choix de ce thème, voir notre pratique dans notre pays. Est-ce que nous la faisons comme cela se doit? C'est une chirurgie qui permet de protéger non seulement la femme, mais aussi l'enfant de toutes les complications qui peuvent arriver au cours de l'accouchement chez certaines femmes. Donc, pendant ces journées, on va parler de l'épidémiologie de la césarienne, c'est-à-dire chez qui la césarienne est pratiquée, pourquoi elle est pratiquée, et exactement parler aussi de la classification de Robson, qui est une classification qui permet aux obstétriciens d'avoir une idée commune sur cette pratique. L'atteinte de tous ces objectifs passe par une meilleure réglementation de la profession. Ainsi, à l'issue de ces journées scientifiques, l'ancien bureau passe la main à une nouvelle équipe. Celle-ci devrait mieux redynamiser les activités de la Société guinéenne de gynécologie obstétrique. Ma priorité, c'est assurer, veiller à la formation des gynécologues obstétriciens guinéens. Veiller à ce que la mortalité maternelle puisse diminuer, que les taux de mortalité maternelle baissent dans le pays. Considérée comme une pratique ancestrale, la césarienne est toujours d'actualité dans le monde contemporain. L'organisation de ces 7e journées scientifiques de la gynéco-obstétrique permet de mieux cerner les contours de la pratique pour le bonheur des nombreuses femmes dans le pays. Sans transition, parlons de la lutte contre les mutilations génitales féminines. À Kindia, les campagnes de sensibilisation se multiplient à travers des séances de formation. L'action implique les forces de l'ordre, les leaders religieux et les partenaires au développement. Toutes ces couches unissent leurs forces pour mettre fin à ces violences basées sur le genre. Kernosman Diallo. Dans la région des agrumes, la lutte pour l'épanouissement de la gente féminine passe aussi par le combat pour l'abandon des mutilations génitales féminines. La région, à l'instar du reste du pays, est durement touchée par ce phénomène. Désormais, les leaders religieux et les forces de sécurité sont appelés à prendre une part active pour changer les mentalités à Kindia. Les enjeux sociaux et sanitaires sont non négligeables. Une fille excisée et exposée à toutes sortes de maladies telles que le VIH-Sida, elle est exposée aux IST, c'est-à-dire aux infections sexuellement transmissibles, elle est exposée à l'hépatite. L'appel que je vais lancer à toutes les autorités, à tous les niveaux, c'est de nous aider à abandonner les mutilations génitales féminines. La sensibilisation porte également sur le mariage précoce, autre phénomène social qui entrave le plein épanouissement des jeunes filles. À l'occasion de cette rencontre régionale, tous les représentants préfectoraux sont invités à doubler d'efforts pour atteindre de meilleurs résultats dans la lutte. La communauté ne peut pas lutter à elle seule contre les violences basées sur le genre. Il faut le concours de tout le monde.
les forces de sécurité et la justice sont là. Et ensemble, c'est un combat que nous menons. Et nous pensons que nous allons avoir des solutions à la fin de ce combat-là. Dans 3 mois, ils vont à nouveau se retrouver pour faire le point. D'ici là, toutes les occasions seront mises à profit pour appeler à l'abandon des mutilations génitales féminines et des violences basées sur le genre. Un combat de longue haleine qu'ils entendent mener jusqu'au bout à Kindia. Nous sommes le 7 octobre et c'est la journée mondiale d'action pour le travail décent. En Guinée, les autorités en charge du secteur se félicitent des efforts enregistrés mais s'engagent également à relever d'autres défis comme l'unité de l'économie informelle. La déclaration du ministre Damanta Albert Camara est commentée par Maurice Sidibi. Le gouvernement du président Alpha Condé a inscrit au cœur de ses préoccupations l'atteinte du travail décent pour tous. Ainsi, vous avez certainement constaté ces derniers temps que mon département, à travers l'inspection générale du travail, est en train de mener une campagne de contrôle du respect des conditions générales de travail sur les chantiers BTP et génie civil dans notre pays. Cette année et à ce jour, 49 chantiers ont été contrôlés en partenariat avec le gouvernorat de Conakry. 16 mises en demeure ont été dressées par les services de l'inspection générale du travail, dont une sans délai, et 9 procès-verbaux d'infraction ont été dressés par le dit service. L'objectif est de s'assurer du respect des normes élémentaires de sécurité et santé au travail, mais aussi contribuer à faire en sorte que les travailleurs guinéens puissent mener une activité professionnelle sécurisée et digne afin que son travail puisse lui servir. Certes, d'énormes efforts sont fournis par le gouvernement, mais il y a encore des travailleurs guinéens qui ne bénéficient d'aucune protection, notamment ceux de l'unité de l'économie informelle. Pour corriger cette insuffisance, le Bureau international du travail vient d'accorder un financement pour la formation des inspecteurs du travail en technique d'appropriation du phénomène de l'économie informelle. Un secteur qui emploie dans les pays africains plus de 85% de la population active. Le gouvernement guinéen va en guerre contre les occupations anarchiques des principales artères. Une grande opération de déguerpissement sera bientôt lancée à travers la capitale. Pour la réussite de cette opération, le gouverneur de la ville de Conakry met en contribution les élus locaux. Ces derniers sont invités à faire une large sensibilisation des citoyens. Moussa Bangora. La fluidité de la circulation à Conakry préoccupe aussi le président du conseil de ville. Général Mathurin Bangoura s'est entretenu avec les élus à la base afin de trouver des solutions pérennes à l'occupation illégale des chaussées. Les municipalités sont mises à contribution pour une large sensibilisation des occupants de la voie publique à libérer les lieux. Nous avons appelé ce matin les chefs de quartier pour qu'on puisse avoir cet entretien, leur demandant d'exécuter cette décision qui a été prise en conseil de ministres. C'est-à-dire les garagistes qui sont au bord de la route et les pneus qui sont laissés un peu partout, que les camions sortent à partir de maintenant, puisqu'on a eu 2 semaines de sensibilisation, que les camions puissent sortir maintenant et ramasser. Les collectivités soutiennent cette démarche. Elles s'engagent à accompagner les actions entreprises par les autorités pour le bien des citoyens. C'est une bonne décision parce qu'il faut rendre Conakry propre. Les pneus n'ont pas la place au niveau des routes. Il n'y a pas lieu de stocker les pneus au niveau des emprises. Les pneus, quand ils sont enlevés des véhicules, ils doivent être déposés au dépotoir ou tout au moins dans des garages où les lieux sont réservés pour être conservés. Les pneus ne doivent pas exister dans les rues. Les garages ne doivent pas être dans les rues. Dans d'autres pays, les garages sont bien concentrés. C'est dans les enclos, dans les endroits où c'est bien précis, dans une cour. Quand vous amenez votre véhicule, on traite, on fait sortir. Mais chez nous, regardez par exemple la commune de Kaboul, là où nous sommes. Toutes les rues sont occupées par les garagistes, par les pneus, par les immondices. Qu'allons-nous faire? Les jours à venir, les vulcanisateurs, les marchands et autres encombrants physiques seront dégagés sur les emprises de la voie publique. Avant le démarrage effectif des opérations, des campagnes seront menées auprès des occupants. Le ministère de la Sécurité pilote les opérations de déguerpissement.
Fin de formation des agents de la police technique et scientifique. Durant un mois, les participants ont appris des techniques permettant d'identifier des auteurs de crimes sous toutes les formes. Ces séances de formation visent à renforcer les capacités des hommes de sécurité en vue de lutter contre l'insécurité. Compte rendu Alphaïssi Agaba. C'est la fin de la formation des agents de la police technique et scientifique PTS. Pendant 30 jours, ils ont appris des techniques scientifiques permettant d'identifier les criminels à travers les traces de leurs empreintes laissées sur les victimes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Police de proximité. Cette formation va permettre à ces officiers et agents de procéder à la signalisation des personnes interpellées pour enrichir la base de données de la direction de la PTS et de traiter une scène de crime pour recueillir des éléments de preuve utiles à l'enquête judiciaire. Ces stagiaires feront œuvre utile dans leurs commissariats respectifs. La police scientifique, technique et scientifique est la base de tout en matière criminelle, dans la recherche, n'est-ce pas, des auteurs des infractions. Et je pense que petit à petit, nous marquerons des avancées significatives et même dans le cadre de notre budget, nous allons consacrer, n'est-ce pas, une portion à l'équipement de la police technique et scientifique. Initié par les autorités de l'école de police et de protection civile de Kagbelin à travers le ministère des tutelles, cette formation est financée par l'Union européenne. Elle devra permettre de renforcer les capacités techniques et scientifiques de ces nouveaux agents de la police. Pour l'amélioration et la pérennité de cette nouvelle méthode de travail, nous sollicitons auprès de l'autorité de mobiliser tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre effective et dans tous les services de police judiciaire de cet outil de travail indispensable à l'identification formelle des auteurs des infractions à la loi pénale. La police de proximité est cette partie de la sécurité qui vise à rapprocher la police et sa population afin de combattre l'insécurité et le grand banditisme sous toutes ses formes. La présence de ces agents de la police technique et scientifique devra de nouveau renforcer davantage la sécurité des citoyens. Et puis, la campagne agricole 2017 rentre dans sa dernière ligne droite et les nouvelles autorités du secteur comptent booster la productivité par la relance à grande échelle des activités du programme. Un programme qui intervient dans la professionnalisation des organisations agricoles et l'aménagement des périmètres. Explication Fodé Camara. Après les plateaux foutaniers, la savane et la forêt, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles jette son dévolu sur la région administrative de Farana et la Basse-Guinée. Ce financement additionnel de 23 millions de dollars sera exécuté en 6 ans. Objectif, booster la productivité par la mécanisation et l'aménagement des périmètres agricoles. À ce niveau, pour cette fin de campagne 2017, la région de Boké est dans la ligne de mire. Dans une semaine, on va faire la peau de pierre pour 350 hectares de bas-fonds qui vont être reçus. Je l'ai dit tantôt au ministre de l'Agriculture, au nouveau ministre. On est en train d'aménager un bas-fond d'une superficie de 85 hectares uniquement que pour les femmes et pour les cultures maraîchères. Je vous envoyer là-bas, vous allez voir les braves femmes qui mettent en valeur les 80 hectares. Mais ils n'ont pas une maîtrise totale de l'eau. On va aménager pour elles et on va clôturer pour protéger contre les animaux. Pour la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, plus de 30 motos tout-terrain sont remises aux conseils agricoles et aux associations des services financiers de la Basse-Guinée. Cette assistance s'étend aux services centraux du ministère de l'Agriculture, des services qui bénéficient de 20 ordinateurs fixes et portables avec accessoires. Il est bon pour notre administration de recevoir souvent du matériel, mais ce qui est dommageable, c'est l'énigme et le paradigme de Sisyphe. Chaque année, nous reproduisons les mêmes matériels pour les mêmes usages. C'est pour cela que je voudrais ici transmettre clairement les instructions de M. le Président de la République en la matière. Ce matériel, ces ordinateurs portables et fixes, doivent être immatriculés par le service matériel et donnés aux entités et aux fonctionnaires qui en ont droit. J'insiste sur cela.
Et je demande à monsieur le secrétaire général, comme le stipule d'ailleurs les procédures de gestion financière et comptable de notre pays, que chaque 6 mois, un inventaire soit tenu de tout le matériel acquis sur le budget national ou donné dans le cadre du projet à notre département. Ce geste du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles vient redynamiser les activités du Bureau de stratégie et de développement, mais aussi l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, sans oublier les services régionaux de Boké et de Kindia. Depuis des années, on réclame cela à travers le ministère pour nous aider à équiper nos services. Si je prends toutes les directions préfectorales, aucune direction préfectorale n'a un ordinateur. À plus forte raison, au niveau régional, chacun utilise ses propres matériels. Donc, le fait de nous donner aujourd'hui un premier pas en nous offrant un ordinateur portable, ça vient combler en partie nos besoins. Nous pensons que ça va continuer, on va continuer à équiper les autres services. Et on pense les différents projets qui sont en place promettent vraiment d'équiper les services parce qu'on a ce manque est là et un besoin nécessaire. On doit informatiser les activités pour créer les bases de données, suivre l'itinéraire technique, prendre les points forts et les points... Quand on ne capitalise pas tout ce qu'on est en train de faire, il n'y aura pas de suivi dans les activités. Toujours au compte de ce programme, pour oxygéner les circuits de la commercialisation, 14 infrastructures de vente de produits agricoles doivent être réalisées dans les grands bassins de production des régions de Kindia et de Boké. Un coup de pouce de 900 000 € financé par la coopération italienne. Fini ce journal, à tous merci de l'attention, passez une excellente soirée et à demain. Située en plein cœur de Nongo dans la commune de Ratoma, l'université Nongo Conakry UNC est fondée en 2007. De cette période à nos jours, l'institution